Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse placée sous le thème de cession des terres au Rwanda, une haute trahison et violation de la souveraineté nationale, en raison des actes illégaux pris par le gouvernement Makosso concernant les accords qu'il a signés avec le Rwanda. Mes chers compatriotes, nos terres et nos ressources ne sont pas des simples biens à nos yeux. Elles sont la base de notre identité spirituelle, culturelle, collective, et elles constituent le fondement de nos moyens de subsistance économique. Pour s'en rassurer, interrogeons les textes intégrés en préambule de notre Constitution. Le préambule de notre Constitution proclame que le peuple congolais affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d'une république apaisée. Le peuple congolais réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement. Mesdames et messieurs les journalistes, si le constituant congolais est conscient que le développement de notre pays repose sur l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre sous-sol, vous comprendrez aisément l'importance que notre parti et moi-même accordent aux accords que notre pays a signés avec le Rwanda. Les inquiétudes qu'il suscite au sein des populations, ainsi que la responsabilité qui pèse sur nos dirigeants compte tenu des enjeux liés à ces accords qui fâchent les Congolais. Les accords signés avec le Rwanda et des terres spoliées par le cartel composé par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, le ministre d'État Pierre Magiala, le ministre Denis Christet Sassou Nguesso et le ministre Andaï, au mépris du droit positif congolais, font couler beaucoup de salive. En tant que républicain, je ne peux m'empêcher de me servir des instruments légaux pour dénoncer la chienlit dont fait montre le gouvernement Makosso. Mes chers compatriotes, si en ma qualité d'homme politique, il est de ma responsabilité de dénoncer les dérives du pouvoir en place, mais en tant que citoyen congolais, prendre position est bien plus qu'un devoir lorsque certains accords menacent la souveraineté de mon pays. C'est à ce double titre que je me tiens devant vous pour dénoncer la spoliation de nos terres par le gouvernement et exprimer mon soutien au peuple congolais dans ce combat de préservation de nos terres, de notre héritage. Car là où il y a davantage de défaillances et de flou, c'est là où le peuple est appelé à renforcer sa vigilance. Mesdames et messieurs,
Le gouvernement en place, avec son cortège de tabous sur la transparence, tente de répandre l'idée selon laquelle nous, l'opposition, serions en train de l'accuser gratuitement. Alors ce matin, je viens contredire cette assertion en démontrant autour de 4 points comment le gouvernement congolais viole les lois, en l'occurrence la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Le premier point, il s'agit de l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures. Deuxième point, l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco Congo, au lieu dit branche de Massangi, district de Yamba, dans le département de la Bouenza. Le troisième point, c'est l'illégalité de la concession, de la cession de 11 035 hectares d'une réserve foncière du domaine de l'État située au lieu dit village cité de David et Djambou-Fwana, district de Luvaku, dans le département du Niari. Le quatrième point, c'est l'inconstitutionnalité de la mise en œuvre de l'accord cadre sans autorisation de ratification par le Parlement. Sur le premier point, relatif à l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures, le 27 novembre 2023, lors de son interpellation par la représentation nationale pour s'expliquer sur la nature des accords signés avec le Rwanda, le Premier ministre Colline Makosso déclarait ceci. La République du Congo et le Rwanda ont conclu à Oyo, dans le département de la Cuvette, des accords dans divers domaines de coopération. Ces accords concernent des hectares de terres exploitables à une société rwandaise de droit congolais pour la mise en œuvre du projet de développement agropastoral de Yamba, dans le département de la Bouenza. La convention de concession de la zone industrielle et commerciale de Maluku entre la République du Congo et Crystal Ventures, qui est une entreprise que nous connaissons avec des capitaux rwandais. Dans cette déclaration, le Premier ministre reconnaît lui-même que Crystal Ventures est une société rwandaise de droit congolais, c'est-à-dire une entreprise étrangère régulièrement installée au Congo. À cet égard, que prévoit la loi congolaise en ce qui concerne la limite géographique des investissements des entreprises étrangères régulièrement installées au Congo? La loi foncière congolaise prévoit que les entreprises étrangères régulièrement installées au Congo peuvent investir partout, sauf dans les zones frontalières. C'est ce que dispose l'article 39 de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en ces termes. Toute personne étrangère régulièrement établie sur le territoire national désirant investir au Congo bénéficie des modalités d'occupation des terres du domaine public et d'attribution des terres du domaine privé de l'État prévues par les lois et règlements en vigueur. Elle ne peut cependant
bénéficier des modalités d'occupation ou d'attribution des espaces de terre situés dans des zones frontalières. Cette disposition pertinente interdit clairement les investissements étrangers dans les zones frontalières. C'est donc en violation de la loi que le gouvernement Makosso a par arrêté numéro 26423 du 23 décembre 2022 accordé à la société Masfred Ventures Congo Holding le droit d'occupation de 300 hectares de terre et la mise en concession d'une partie des activités de la zone économique spéciale de Maluku, qui est une zone frontalière interdite à tout investisseur étranger. Cet arrêté du gouvernement qui autorise une société étrangère d'investir dans la zone frontalière de Maluku est illégal. Un arrêté ne peut pas contredire une loi. Il doit être retiré, à défaut annulé. Le deuxième point relatif à l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco Congo. Au lieu dit décret numéro 2005 fixant les modalités d'attribution des biens immobiliers du domaine privé de l'État dispose: les affectations et cessions peuvent être accordées à titre gratuit aux personnes morales de droit privé n'ayant pas d'autonomie financière et aux organismes internationaux, missions diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité. L'État ne peut donc pas faire don de son domaine public ou privé à une personne morale de droit privé. Or, le décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco, au lieu dit Ranch de Massangui, district de Yamba, dans le département de la Bouéza, accorde l'occupation à titre gratuit de 11 084 hectares à cette personne morale de droit privé. En effet, l'article 5 du décret précise: la présence autorisation expresse d'occuper est accordée à titre gratuit. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation de l'occupant à l'expiration du délai d'occupation. En conséquence, les dispositions de l'article 5 de ce décret sont contraires à l'article 42 suscité du décret d'application du Code du domaine de l'État. Le décret d'attribution de 11 084 hectares des terres du domaine de l'État à une société privée de droit congolais à capitaux rwandais est pris en violation du Code du domaine de l'État. Elle encourt annulation pure et simple. Sur la vente illégale de 11 035 hectares d'une réserve foncière du domaine privé de l'État situé au lieu dit village Cité de David et Djambou Fouana, district de Louvakou, département du Niari, par les ministres Pierre Mabiala et Ebouka Babakas, par arrêté conjoint numéro 12757 donc, du ministère des Affaires foncières, du 12 octobre 2023, deux membres du gouvernement, donc M. Pierre Mabiala et Mme Ebouka Babakas, ont vendu illégalement 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État à une société anonyme unipersonnelle, Mali Development Company, au prix d'un franc symbolique.
Cette vente au prix d'un franc symbolique est faite en violation du Code du domaine de l'État et de son décret d'application. En effet, quelle est la procédure légale de vente des terres du domaine privé de l'État? L'article 83 de la loi numéro 9 du 26 mars portant Code du domaine de l'État précise la procédure de vente des biens du domaine privé de l'État en ces termes. L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État a lieu par adjudication. De même, dans les termes identiques, le décret numéro 2005-552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d'attribution du domaine privé de l'État précise en son article 8 que l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État a lieu par adjudication conformément aux articles 83 et 84 de la loi numéro 9 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l'État. Une vente par adjudication, mesdames et messieurs, est soumise à la concurrence de plusieurs acquéreurs. Elle ne peut donc se conclure à un vil prix de 1 franc symbolique. Le gouvernement a vendu ces terres de l'État sans observer la procédure d'adjudication prévue par le Code du domaine de l'État. Il s'agit là d'une manœuvre de dilapidation ou de spoliation des biens de l'État par ses gestionnaires aux fins de faire échapper au trésor public la valeur réelle du bien de l'État vendu. Cet arrêté, qui fixe le prix de 11 035 hectares du domaine privé de l'État à la somme d'un franc symbolique, est illégal. Il est contraire à l'article 93, alinéa 3 du Code du domaine de l'État, qui dispose: en aucun cas, l'aliénation d'un objet ou d'un matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale au jour de la vente. Mesdames et messieurs les journalistes, un franc symbolique ne peut pas représenter la valeur vénale de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État. Il ne peut non plus conférer le caractère onéreux à une vente. La société anonyme unipersonnelle Mali Development Company appartient à un particulier. La loi foncière ne permet pas l'État de faire un don gratuit de ses terres privées à une personne privée. Seules les personnes morales de droit public peuvent en être bénéficiaires. C'est ce que prévoit l'article 9 du décret d'application du Code du domaine de l'État qui dispose: l'État peut céder à titre gratuit ou onéreux des dépendances de son domaine privé aux personnes morales de droit public. La société anonyme unipersonnelle Mali Development Company, n'étant pas une personne morale de droit public, elle n'a donc pas le droit de bénéficier à titre gratuit ou à un vil prix les terres du domaine privé de l'État. L'arrêté qui consacre une donation déguisée de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État à une personne morale de droit privé est en contradiction avec le Code du domaine de l'État. Cet arrêté encourt donc annulation. Sur l'inconstitutionnalité de la mise en œuvre de l'accord cadre sans une autorisation de ratification par le Parlement.
Le 27 juillet 2021, à la sortie de son audience avec le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, son Excellence Théoneste Mutinda Chika, ambassadeur du Rwanda au Congo, déclarait ceci: « Je venais spécialement lui demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme vous le savez, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, a mis en avant pour ce quinquennat le développement de l'agriculture. Le Rwanda veut travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture. Nous avons une expérience dont nous voulons partager avec le Congo. » Mesdames et messieurs les journalistes, cette déclaration solennelle de l'ambassadeur rwandais en République du Congo dit clairement que les terres congolaises ont été données au Rwanda. Elle rejoint la déclaration faite sur la chaîne officielle de la télévision rwandaise selon laquelle les 11 084 hectares du district de Yamba dans la Bouenza seraient devenus la propriété du Rwanda. Mes chers compatriotes, posons-nous la question de savoir s'il s'agit là de la mise en œuvre de l'accord cadre de partenariat économique et la promotion de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Et si tel est le cas, la mise en œuvre de l'accord dans l'article 3, alinéa 1 et 6 porte sur les ressources naturelles par l'octroi d'importantes superficies de terre à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est-elle conforme à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement? Mesdames et messieurs les journalistes, l'arrêté numéro 26423 de 23 décembre 2022 accordant à la société Masfied Virtual Race Congo Holding, société rwandaise de droit congolais, le droit d'occuper de 300 hectares de nos terres est contraire à la loi qui interdit aux sociétés étrangères, même régulièrement établies au Congo, le droit d'investir dans les zones frontalières. Le décret d'attribution de 11 084 hectares de terres du domaine de l'État à une société privée de droit congolais à capitaux rwandais est pris en violation du code du domaine de l'État. Il encourt annulation pure et simple. La vente de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État, village cité de David et Djambofanois, dans le district de Louvakou, département de Niari, à une société unipersonnelle, Mali Development Compagnie, au prix d'un franc symbolique par les ministres Mabiala et Bouka Babakas, est contraire au code du domaine de l'État et de son décret de l'accord par l'octroi d'importantes superficies de terre à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est contraire à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement. À la lumière de ce qui précède, il apparaît sans équivoque que les textes et règlements pris par le gouvernement dans le cadre d'attribution des 300 hectares de terre dans les zones frontalières de Maluku, de l'autorisation d'occuper de 11 084 hectares de terre de la Bouenza et la dotation déguisée de 11 035 hectares de terre du domaine privé de l'État dans le district à une personne privée dans le département du Niari
sont contraires aux normes qui leur sont supérieures, notamment la loi numéro 9 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l'État, la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, le décret numéro 2005-552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d'attribution du domaine privé de l'État, la Constitution du 6 novembre 2015. Par conséquent, mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, je saisis cette occasion pour informer solennellement la communauté nationale et internationale de mon engagement à entreprendre immédiatement des procédures légales aux fins d'aboutir au retrait ou l'annulation des dits textes. Je procéderai sans délai à la saisine du Premier ministre au moyen d'un recours préalable aux fins d'obtenir le retrait de ces arrêtés illégaux. À défaut, le juge du contrôle de la légalité sera saisi. Au même titre, un recours en inconstitutionnalité de l'application de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Mesdames et messieurs les journalistes et mes chers compatriotes, à l'heure où le Congo cumule des difficultés, crise de confiance, criminalité, baisse de pouvoir d'achat, chômage des jeunes, endettement, pénurie d'eau et d'électricité, problème de bourse des étudiants et de pension des retraités, le gouvernement Makosso est immobile. Face à cette réalité qui rythme notre quotidien, la réponse de ce gouvernement est claire. C'est l'insouciance et l'inaction. Mes chers compatriotes, nous sommes tous conscients qu'on ne peut plus rien attendre de ce gouvernement pour surmonter ces difficultés et inventer des solutions. Puisque le social des Congolais a trop été agité, alors nous n'avons plus le droit de laisser ce pouvoir continuer à perdre le temps à notre pays et à infantiliser tous les Congolais. Nous avons le devoir de croire en nous, de nous lever et de prendre notre responsabilité parce que nous savons dans quelle direction nous voulons aller. Cette direction, c'est l'alternance. C'est avec l'alternance que nous pourrions rebâtir notre société dans laquelle chaque Congolais retrouvera la dignité humaine. Une société qui sera fondée sur les valeurs de notre République. Unité, travail, progrès. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. On ne peut plus rien attendre du gouvernement Makosso. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Que le gouvernement quitte ou comment? Soyez un peu plus clair, s'il vous plaît. C'est tout. Je dis qu'on ne peut plus rien attendre de ce gouvernement. C'est tout simplement parce que ce gouvernement est devenu impuissant face aux problèmes qui minent la vie des Congolais. Je veux vous citer peut-être 2-3 problèmes. Ça fait pratiquement un mois ou plus que nous avons un problème d'électricité. On n'en a plus. Et vous ne pouvez pas imaginer les dégâts derrière. Il y a l'insécurité dans notre pays que ce gouvernement n'arrive toujours pas à résoudre. Et donc, si vous avez un problème d'insécurité, et on rajoute à ce problème d'insécurité l'obscurité, qu'est-ce qu'on a fait?
on a aggravé la situation sécuritaire. Il y a le problème d'emploi des jeunes. Ils sont nombreux, nos jeunes, diplômés, et qui n'ont pas de travail. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement les nourrit avec les communications. Alors que nos jeunes ont besoin de solutions. Il y a le problème de pouvoir d'achat. Les Congolais aujourd'hui n'arrivent plus à faire le marché, à payer les loyers, tout simplement parce que le pouvoir d'achat des Congolais a fortement baissé. Mais il y a un gouvernement qui existe et qui ne fait absolument rien, parce que ça ne change pas. Bien au contraire, si vous regardez le projet de société du président de la République, il nous a promis quoi? Il nous a promis l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce même gouvernement qui a pris la décision d'augmenter les prix de carburant. Vous ne pouvez pas imaginer, pendant que nous sommes dans le noir, complètement dans le noir, certains Congolais qui possèdent des groupes électrogènes, combien ils payent pour se retrouver dans la lumière et ne pas s'inquiéter du problème de l'insécurité. Donc, monsieur le journaliste, moi je ne suis pas un accusateur. Je vous dis clairement qu'on ne peut plus attendre de ce gouvernement. En réalité, si ils étaient eux-mêmes sérieux, s'ils étaient sensibles, ils pouvaient se dire, on démissionne. Voilà. Ça, ils peuvent le faire. Et s'ils ne peuvent pas le faire, je demande aussi qu'ils pensent à cela. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à gérer un pays, lorsqu'on montre son incapacité, son incompétence à régler les problèmes des citoyens, on ne peut pas rester là. Parce qu'ils sont payés par quoi? Ils sont payés par l'argent des Congolais. Comment eux, ils vont continuellement être payés, ils vont continuellement être dans la sécurité, parce qu'il faut qu'on le dise. On entend tous les jours les jeunes qui décèdent par acte de délinquance, de banditisme de ces jeunes bébés noirs, mais on n'a jamais entendu un ministre être attaqué par un bébé noir. Pas du tout. Eux, ils sont sécurisés, mais les Congolais ne sont pas sécurisés. À ce moment-là, on fait quoi? On les caresse dans le sens du poil ou on leur dit des vérités? Moi, j'ai choisi de dire la vérité. C'est pour cela, je dis aux Congolais, on ne peut plus rien attendre de ce gouvernement. Maintenant, à eux de voir s'ils sont en capacité d'aimer ce pays pour dire, faisons la place aux autres. Merci. J'ai 3 questions. Président DF, tout à l'heure, vous nous avez peint un peu ce que on entend dire dans les couloirs de Brazzaville sur les accords que l'État congolais aurait signés avec l'État rwandais. Tout à l'heure, vous avez parlé de la concession des terres. J'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez le fond de tous les accords que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais auraient signés? Si vous pourriez bien nous expliquer encore d'autres contrats que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas, que vous peut-être vous êtes au courant de ça. Et vous avez parlé de la haute trahison. J'aimerais savoir qui a trahi. Est-ce le président Denis Sassou Nguesso qui aurait trahi le peuple congolais, ou le gouvernement Makosso, ou peut-être les autorités congolaises? Ensuite, vous avez parlé que vous allez vous engager dès maintenant dans la lutte pour annuler ces accords illégaux, selon vous. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Merci. Merci, Madame Mabiala. Alors, si vous m'avez bien saisi, je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Là où il y a davantage de défaillance et de flou, je vous permets de retenir flou, c'est là où le peuple est appelé à renforcer sa vigilance. En réalité,
si vous n'aviez pas perdu cette partie de mon discours, vous allez comprendre qu'en réalité, les Congolais ne sont pas au courant de tous ces accords. Et pour quelles raisons? C'est la question qu'on se pose. Et la réponse, je crois l'avoir dit aussi quelque part ici. Je vais retrouver. Alors, encore quelques minutes, pardon. Bon, je ne le trouve pas. J'ai sur moi 10 pages. Mais c'est ce que j'ai dit, que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement a toujours tendance à cacher la réalité. Le gouvernement n'est pas transparent. Pourquoi, lorsque il s'agit d'engager le pays, on ne peut pas dire la vérité aux Congolais? Pourquoi, lorsqu'il était question des accords avec le FMI, on a eu du mal à avoir ces accords? Pourquoi les accords avec le Rwanda, on a toujours du mal à avoir les accords? Pourquoi? Mais parce qu'il y a un flou. Et s'il y a un flou, moi je demande aux Congolais de faire quoi? De doubler de vigilance. Donc, je ne suis pas en possession de tous ces accords, parce que je ne voudrais pas non plus vous dire des choses pour le plaisir de vous dire ça, mais nous savons qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas dites. Et parce qu'ils savent que c'est très dangereux qu'ils ne le disent pas. Maintenant, votre question de haute trahison, qui a trahi? Mais c'est le pouvoir en place qui trahit. Nous parlons de notre souveraineté. Je vous ai rappelé que les terres n'appartiennent pas vraiment à l'État. Les terres appartiennent aux Congolais. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut prendre une décision pour céder, concéder, tous les termes qu'on peut utiliser, il est important de le faire avec les Congolais. On ne peut pas décider derrière le dos des Congolais. Et quand on commence à décider derrière le dos des Congolais, ça veut dire que quelque part, il y a une trahison. C'est pour cela que j'évoque la trahison. Votre troisième question, Madame Mabiala. Alors, vous nous dites, enfin, vous me posez la question sur la démarche que je vais entreprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais saisir le Premier ministre, tout simplement parce que ces actes pris par son gouvernement sont illégaux. Et là, je vous ai fait la démonstration avec les références sur nos lois. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais donc saisir le Premier ministre pour demander le retrait ou l'annulation de ces actes pris par le gouvernement Makosso. Voilà, Madame Mabiala. D'autres personnes, on va revenir sur vous. S'il y a d'autres, parce que j'ai vu les gens... oui. Après, il faut prendre... prenez l'habitude, quand vous avez des questions, posez des questions directement. Je pose la question dans le cadre de Côte Télévision. Première question, Président, j'aimerais savoir, dites-nous, est-ce que les terres sont prêtées pour un moment au Rwanda ou sont données définitivement? Je veux être éclairé sur ce point. Deuxième question, c'est de savoir, au cas où les recours que vous allez introduire auprès du gouvernement échouent, quels sont d'autres recours que vous allez emprunter? Merci. Merci beaucoup, monsieur Aïda. Alors, est-ce que les terres sont vendues ou prêtées? Bon, on va faire un effort de rester très vigilant lorsque, je ne parlerai pas forcément de moi, mais lorsque un acteur politique essaye de donner son discours. Parce que tout est dit. Je vous ai parlé de concession, je vous ai parlé de vente, et je vous ai parlé d'occupation express. Donc si on va vous donner le discours, vous allez retrouver. Donc ici, il y a tout ça. Il y a tout ça parce qu'on vous a parlé de ce qui est vendu à 1 franc symbolique. C'est vendu parce que lorsqu'on a donné 1 franc, c'est que c'est vendu. Et il y a ce qui a été concédé et également les autorisations express que le ministre
d'État, Pierre Mabiala, a donné à l'entreprise Elevenco. Maintenant, qu'est-ce que je ferais si ces recours n'étaient pas pris au sérieux ou subissaient un échec de la part du gouvernement? Écoutez, mais je ne pense pas qu'ils vont s'échapper à ce que je viens de demander, parce que c'est noir sur blanc. Moi, je n'invente pas des choses. J'ai pris la référence de nos lois, j'ai expliqué des choses, et j'ai des éléments qui prouvent que ces actes sont illégaux. Maintenant, je pense qu'ils sont conscients, au-delà d'être incompétents, je pense qu'ils sont conscients, et ils ne vont pas rejeter ça. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je ne commence pas par les autres institutions, je commence par saisir le Premier ministre. Donc c'est un recours préalable que je fais. Mais soyez-en rassurés que je pense que ça va marcher. En tout cas, je compte sur leur conscience. Merci.